Salut Détenir Cam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique des Gardiens de la Galaxie volume 2. Non, on est une famille. Mais elle, je suis pas sûr. Après un premier film que j'ai beaucoup aimé, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, que le deuxième c'est vraiment moins le cas. Et pour l'avoir revu, c'est même encore pire. Non, sincèrement, je n'aime pas ce deuxième film. Voilà, il y a quelques moments qui sont sympas, on va y revenir quand même. Mais ouais, c'est une suite que je trouve quand même ratée. Et une histoire qui me prend pas, l'antagoniste qui me prend pas du tout. Il y a rien que j'aime vraiment, je sais pas, voilà, j'apprécie pas. Bref, on va donc raconter un peu ce qui s'y passe. Et puis après, je vous dirai évidemment ce que j'en pense. On retrouve nos gardiens sur la planète de Ayesha, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la reine là, qui est couverte, enfin voilà, c'est tous des personnages qui sont, qui ont une peau en or en fait, voilà. Et les gardiens ont une mission, c'est protéger donc cette planète, surtout défendre les batteries Annulax, je crois que ça s'appelle comme ça. Et contre un gros monstre qui va arriver, un truc immense, voilà. J'aime bien cette scène d'intro parce que la scène d'intro est réussie, ça c'est clair. Avec Baby Groot, évidemment qu'on découvre dans ce film, utilisé à la fin du premier, évidemment, parce qu'on le voyait en plante. Mais là, on le voit vraiment en Baby Groot, adorable. Voilà, ça c'est une réussite du film, bien sûr, c'est que ce Baby Groot est génial. Voilà, ça. Même si j'ai une préférence pour le Groot adulte. Je vous le dis, ouais, j'adorais le Groot dans le premier film. Mais Baby Groot, il est sympa, il est attachant. Et puis là, voilà, quand il a envie de brancher les deux câbles pour évidemment activer la musique. Parce que c'est quelque chose d'important dans les films des Gardiens de la Galaxie, c'est la musique. Et une musique que je trouve moins présente dans ce deuxième film, même des musiques qui n'ont pas forcément leur place dans certaines scènes. Elles sont beaucoup moins bien amenées ou mises en scène, je sais pas comment on pourrait dire. Mais je trouve qu'elles sont... Il y a certaines musiques qui ont pas leur place. Alors par contre dans la scène d'intro c'est génial, ça c'est sûr, tu vois tous les personnages qui sont en train de combattre ce monstre pendant que tu as Baby Groot. Enfin, ce qui est cool c'est que tu vois la caméra qui suit Baby Groot et que derrière en fait tu as une scène de combat qui se passe et qu'on se dit bon, on en a rien à foutre, tout ce qui nous importe c'est voir Groot, Baby Groot danser qui lui s'en fout de ce qui se passe aussi parce qu'il est juste en train de danser. Voilà, pendant que nos gardiens sont en train d'affronter ce monstre immense. Et au final, c'est Rocket qui va foutre la merde, parce qu'au lieu de défendre les batteries d'Annulax, il va les voler. Ce qui au final va déchaîner la colère d'Ayesha et de tout de son peuple, évidemment, parce qu'en fait à la base il devait combattre ce monstre, défendre les batteries d'Annulax pour qu'on leur livre Nebula. Mais au final ça sera pas le cas parce que tout le monde va les poursuivre et puis on va croiser évidemment Nebula aussi un peu plus tard. Enfin bref, voilà, la scène d'intro est pas mal. Par contre dans ce film l'humour, il y a des blagues qui marchent, je dis pas le contraire, mais comme dans le premier, mais dans le premier je trouvais vraiment que l'humour marchait à chaque scène, c'était pas forcé. Que là il y a des blagues qui sont forcées, il y a même... Enfin voilà, entre Ayesha et Peter Quill, à un moment donné, t'as Ayesha voilà, qui sont elle est en train de dire ouais on va vous rendre Nebula, tout ça. Enfin c'est là qu'ils vont voir Nebula d'ailleurs, je dis des conneries. Et Nebula va arriver, et t'as Peter Quill là, à un moment donné qui... Ouh, réunion de famille. C'est super, pas drôle. Non mais, en fait les blagues, il y a une manière dont il faut les amener, et en fait c'est... Dans ce film, il y a des blagues qui désamorcent les scènes, qui n'ont pas leur place. Voilà, le premier film c'était de l'humour, mais l'humour était calé là où il fallait. Il n'y avait pas... Voilà, les gardiens, on sait, c'est un humour plus... c'est une ambiance plus légère, c'est un ton plus léger, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire de l'humour qui soit bon, et désolé, il y a pas mal de blagues qui ne marchent pas. À un moment donné, il y a Peter Quill qui a envie d'apprendre à la reine Ayesha, parce que en fait...
Ils se reproduisent pas de la façon naturelle. Je sais plus comment ils font leurs enfants, mais bref, il y a une discussion là-dessus. Il y a une discussion sur la reproduction. T'as Ayesha qui est en train de dire « Ah, ça doit être intéressant de se reproduire naturellement. » Enfin voilà, je fais gros, hein, mais c'est ça. Ah, est-ce que c'est drôle? Il y a beaucoup d'humour en bas de la ceinture, mais en bas de la ceinture, parfois tu fais de l'humour, ça me fait rire. Ensuite, les gardiens s'enfuient, c'est là qu'ils vont rencontrer un gars sur un vaisseau là qui passe comme ça par hasard. Parce que oui, le film démarre en plus sur le passé. On va voir donc le père de Peter Quill, comment il a rencontré donc la mère enfin, c'est pas plutôt comment ils se sont rencontrés, mais on les voit ensemble dans les années 70 ou 80. Enfin bref. Et puis on va voir que ouais, le père de Peter Quill, en fait, il met des plantes un peu partout dans tout l'univers. On croit que c'est une bonne chose, mais au final, c'est un espèce de conquérant aussi. Parce que Ego, voilà, c'est son père. Ego, c'est une planète. Enfin voilà, ça, je sais que dans les comics, c'est une planète. Là, il est aussi un peu représenté comme une planète, même si on a quand même une forme humaine, bien sûr. Joué par Kurt Russell. Et on va le voir passer, et puis au final, on va le revoir un peu plus tard. Il y a une espèce de distorsion entre Peter Quill et Rocket. Voilà. Rocket a piqué les batteries. Rocket va dire à Peter, je pense que ce gars, c'est pas quelqu'un de bien. Et Peter va lui dire, attends, c'est mon père. Et puis voilà, il va avoir une espèce de confrontation, une espèce de cassure entre les gardiens. Il y en a qui vont partir donc avec, c'est que tout le monde va partir avec Ego, et on va laisser Rocket avec Nebula ainsi que Baby Groot, voilà, dans le coin. Et au final, Ego, voilà. J'aimais bien Ronan. Il était très classique comme antagoniste, c'est clair. Voilà, il obéissait donc aux ordres de Thanos. Mais je trouvais relativement imposant. Ego, Kurt Russell, je n'arrive pas avec ce perso. Voilà. Tout le moment où on est sur sa planète ne m'intéresse pas. L'arrivée de Mantis, alors là, j'aime pas Mantis de toute façon, donc c'est un personnage que je n'apprécie pas. Je la trouve chiante. C'est un personnage qui est con, mais c'est la volonté, je pense, de faire ce personnage-là. Et puis Drax est devenu de plus en plus con dans ce film aussi. Oh là là. Il y a des blagues qui marchent un peu avec Drax, mais il y a son rire forcé de temps en temps qui parfois peut me faire rire, et d'autres fois c'est trop. C'est beaucoup trop. Et il y a cet humour avec Mantis. Par moments, il y a quelques blagues, je trouve tellement méchantes que Drax balance, mais qui sont un peu drôles. Et il y a d'autres moments, c'est trop. C'est trop forcé. Voilà, et Mantis, je m'intéresse pas au perso. Et puis toute cette histoire autour d'Ego là qui va sur plusieurs univers. Alors, c'est un peu dark, c'est un peu glauque quand même. Voyez, à ce moment, la fin est plutôt bien. Mais alors, tout le milieu du film, c'est long. C'est long. Oh. Franchement, j'ai l'impression qu'on passe une éternité sur cette planète pour rien raconter. Pour au final, on se demande, on se dit est-ce que le père de Peter Quill est bien? Au final, en fait, ils vont se réunir tous les deux. Et d'un autre côté, t'as Gamora, t'as Drax qui fait sa vie, qui parle avec Mantis. Voilà, tu sais pas ce qu'ils foutent sur la planète. Ils marchent, ils courent. D'un autre côté, t'as Rocket qui lui va se faire attaquer par les Ravageurs. Et t'as tout ce moment avec le Taserface. Voilà, on rigole un peu, c'est vrai que ça m'a fait un peu doucement sourire aussi, par moment, parce que Rocket, je trouve drôle. Voilà, quand Rocket fait des blagues, ça marche toujours plutôt pas mal, parce que c'est toujours bien amené quand il sort ses blagues. Mais par contre, il y a quand même quelques réussites, hein, bien sûr. J'aime bien une relation qui s'entreprend entre Rocket et Yondu, justement. Parce qu'ils vont se retrouver tous les deux avec Groot. D'ailleurs, la scène est un peu trop longue, je trouve la blague est un peu trop longue avec Groot quand ils essayent de l'expliquer ce qu'il faut qu'ils prennent. Et c'est drôle, mais c'est un peu étendu en longueur. C'est ce que je dis, je trouve que il y a des blagues, ils ont trop forcé, et c'est beaucoup trop long. Au bout d'un moment, c'est beaucoup trop long. Voilà, mais bon, quand ils vont se retrouver tous les deux, c'est pas mal. Voilà, quand ils vont sortir de la prison.
Yondu il récupère sa flèche, il a sa nouvelle crête, enfin c'est son ancienne crête qui fait un peu rétro, puis voilà, il va utiliser sa flèche. Quand ils sont tous les deux, c'est pas mal, il y a des scènes d'action qui sont sympas, même quand Rocket, enfin ça c'est un peu plus tôt dans le film, quand il se retrouve dans la forêt et qui va anéantir à peu près tout le monde, tu le vois en train de traverser dans les arbres, c'est sympa. Moi, il y a une dynamique assez sympa dans les combats, mais il n'y a pas assez de combats d'ailleurs dans ce film. Enfin, si, je veux dire, il y a des séquences d'action, bien sûr, surtout à la fin, mais je trouvais que dans le premier, il y avait... même en termes de mise en scène, il y avait, par exemple, la manière dont on filmait Star-Lord, il y avait des moments où tu avais vraiment l'impression que James Gunn avait envie vraiment d'iconiser le super-héros. Et là, je trouve qu'il y a moins d'iconisation. Il y a même un plan séquence qui va être génial à la fin, qui malheureusement est complètement désamorcé par Mantis qui va se prendre un truc. Et pourtant, il y avait une musique qui accompagnait très bien. D'ailleurs, les musiques, tiens, parlons-en, c'est que les musiques... on réutilise des musiques, évidemment, qui sont connues. J'imagine que c'est les musiques de la cassette de Quill Volume 2. Mais les musiques sont moins marquantes, même si c'est des musiques connues, hein, mais je trouve que soit elles sont pas mises là où il faut, contrairement à dans le premier. Moi, quand je rentre une musique qui est connue dans le premier, j'ai l'impression qu'en fait c'est dans Les Gardiens que ça a été créé, alors pas du tout. Et même le thème principal dans ce film, il est moins présent que dans le premier. Il y avait même plein de petites musiques, une musique dramatique, tout ça. C'est moins présent, c'est moins là. Voilà, on le ressent moins, malheureusement ce thème, je crois qu'il va complètement disparaître dans le volume 3, alors si je dis pas de conneries, il faut quand même que je revoie le troisième film, mais le thème principal, voilà, a complètement disparu. On va parler, ouais, il y a un moment qui est glauque, ce que je disais, ouais, ça par contre, c'est ce que je dis, j'aime bien on s'en doute que Ego est un méchant. Bon, si vous avez lu les comics, j'imagine que c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est glauque. Le mec, en fait, a fécondé, voilà, plein de femmes de différentes espèces, de différentes races d'aliens. Et au final, en fait, il cherchait un enfant, enfin une progéniture, ouais, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui serait capable d'avoir les mêmes pouvoirs que lui, un peu un descendant, parce qu'on apprend que Peter Quill est quand même un demi-dieu, enfin un céleste presque, et c'est lui le digne héritier, on va dire. Pendant toutes ces années, il a essayé donc qu'un de ses enfants puisse recevoir ses pouvoirs, mais ça n'a jamais réussi, et au final, Nebula et Gamora vont se retrouver sur un endroit sur cette planète, dans une grotte, où on va voir que Ego a tué toute sa progéniture, tous ses enfants. Voilà, il y a plein de squelettes. C'est glauque, c'est quand même dark. C'est ce que j'aime avec Les Gardiens, c'est que on est sur un film qui se veut quand même un peu familial, et pourtant il y a des choses qui sont relativement violentes, hein, faut pas se le cacher, mais ouais, on prend pas les gens pour des cons non plus, ça va. Et voilà, ce retournement qu'on apprend donc sur Ego, j'aime pas forcément Ego, j'aime pas forcément voilà, ce que Kurt Russell fait à ce personnage, je trouve pas intéressant en fait le perso, même si ce côté-là est relativement horrible. Voilà, c'est froid, c'est vraiment froid de voir ça et d'apprendre ce qu'a fait Ego, c'est horrible. Mais voilà, il y a encore de l'humour aussi sur le fait que, ouais, c'est très cliché, mais ouais, Peter Quill et Ego qui sont en train de jouer à la balle avec leur pouvoir, et puis la musique qui arrive derrière en plus. Voilà, typique des films américains, ouais, de l'enfant qui joue avec son père, ça fait des années qu'ils ne sont pas vus, et que là, bah oui, c'est ce qu'on fait quand on est enfant, enfin quand on est père et qu'on a un enfant, on joue au baseball, on se balance la balle, enfin voilà, genre de truc. Et ce genre de thème là, quand Yondu va mourir, quand il va se sacrifier, voilà, c'est Rocket qui va lui filer donc ce qui lui reste. Voilà, il a un jetpack et puis un truc là que tu mets, enfin une espèce de combinaison pour pouvoir respirer. Et donc il va se sacrifier pour sauver Star-Lord. Et à un moment donné, durant cette scène, qui est relativement émouvante, il faut le dire,
limite, j'arrive pas à y croire. En fait, parce qu'on a cette musique qui va arriver derrière, où à un moment donné, j'ai cru que ça allait être une putain de blague. Réécoutez, revoyez cette scène, réécoutez la musique, et à un moment donné, la musique monte un peu dans les aigus, mais... La même manière que quand on avait le thème, au moment où Peter Quill et Ego sont en train de jouer à la balle, en fait on a ce thème qui revient. Et même, c'est que le problème c'est que le film est trop, il y a trop d'humour, beaucoup trop. Et même à ce moment-là, j'arrive presque pas à croire à la mort de Yondu, parce que, même j'avais complètement oublié, hein, mais je ressens aucune émotion. Je ressens plus d'émotion par contre après avec l'enterrement où t'as tout le monde qui vient le voir, voilà, avec les feux d'artifice, tout ça. Ça par contre j'y crois. Voilà, là c'est émouvant. Mais ce moment-là, il y a un problème avec l'utilisation, encore une fois, de la musique. Voilà, ça pour ça c'est bon. Les personnages, ouais, j'en ai à peu près tous parlé. Il n'y a pas énormément de développement, hein, de plus sur les persos. Gamora, je la trouve toujours aussi géniale, hein, mais elle est relativement secondaire, hein, quand même dans ce film, même s'il y a sa sœur qui est là. Donc Nebula, on s'y attache un peu plus quand même parce qu'elle est présente et parce que on la voit un peu plus partir dans le côté peut-être un peu plus gentil, voilà, un peu plus... voilà, Gamora essaye de la raisonner, même si à la fin, bon, elle va se casser. Et puis la suite dans Infinity War, bien sûr. On a aussi, j'en ai pas parlé, puis on va finir là-dessus, on va parler aussi des scènes post-crédit, mais l'arrivée aussi de Stackar, enfin c'est plus Sylvester Stallone, voilà, un petit Star Talent, un petit caméo qui fait plaisir, qu'on reverra plusieurs fois. On le revoit dans le 3e, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, donc Stackar qui est un peu le chef des ravageurs. Enfin voilà, on sent qu'il y a eu quelque chose en passé entre Stackar et Yondu. Apparemment Yondu les aurait trahis ou un truc comme ça. Et ben on a une scène post-crédit avec Stackar. Je me demande si ça aurait pas pu donner un spin-off. En tout cas, je m'en rappelle pas si ça avait été annoncé, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait on voit plusieurs équipes, enfin plusieurs aliens qu'on voyait déjà dans le film, hein, qu'on voit dans cette scène post-crédit, sont ensemble réunis. Et on peut se dire peut-être qu'ils vont être un peu la succession du Yondu, j'en sais rien. Et on peut se dire que ouais, il y aurait pu peut-être, ou peut-être que c'était prévu un spin-off sur eux. À vrai dire, c'est pas le seul truc, hein, parce que la scène post-crédit où on voit évidemment aussi Adam Warlock, qui à la base on s'est dit est-ce qu'un jour nous le verrons, on l'a vu évidemment dans le 3e film, mais c'est vrai que ça a tardé, ça a pris du temps, on n'y croyait même plus à Adam Warlock. James Gunn a utilisé quand même des choses dans cette scène post-crédit. Bon, on a aussi Groot adolescent, d'ailleurs c'est un Groot que je ne supporterai pas dans Infinity War, toujours avec son jeu vidéo, au bout d'un moment ça devient lourd, enfin lourd dans le sens que c'est chiant, voilà. Moi je préfère le Baby Groot et je préfère encore plus le Groot adulte. Et on a aussi une autre scène post-crédit, on a Kraglin qui est en train de s'entraîner parce que ouais, on lui a donné la flèche de Yondu, qui est en train de s'entraîner donc à faire pareil que Yondu. Voilà, c'est une scène qui est toujours très sympa. Je crois que c'est le film qui contient le plus de scènes post-crédit, hein, facilement. Voilà, pour ce qui est des Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est pas, vous l'avez vu, c'est pas un film que j'apprécie pleinement. C'est pas un film que j'ai envie de revoir là, c'est la dernière fois que je le vois et franchement, même si c'est un film qui, comme le premier, hein, qui suffit amplement à lui-même, il tease rien, il tease rien. Quand je dis il n'y a pas un personnage qui arrive et que tu te dis il faut avoir vu ce film pour comprendre l'autre film, c'est pas le cas, il y a une histoire quand même qui est présente, mais c'est pas une histoire qui m'emballe en fait, c'est pas une histoire que je m'attache, j'aime pas Ego, j'aime pas... Ouais, j'aime pas ce qu'on raconte en fait, cette histoire entre Ego et Peter Quill. D'ailleurs, Peter Quill va péter un putain de câble, parce qu'il y a aussi ce côté, je l'ai pas dit, et puis là je viens de m'en rappeler, mais le fait que Ego, il a tué toute sa progéniture, et en même temps, il a quand même intégré une tumeur au cerveau à la mère de Peter, je veux dire, je serais aussi énervé que Peter Quill sur le moment, c'est clair. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est pas le film que j'apprécie le plus. Voilà. Bon, il reste... il est pas nul à ce point, mais il est pas... voilà, c'est pas un film que j'ai envie de revoir, c'est pas un film que j'ai envie de conseiller. C'est surtout le premier film, voilà, il faut regarder le premier. Le deuxième, bon, il y a du cœur, Quand je dis il y a du cœur, c'est vraiment...
bah c'est toujours les gardiens, et je trouve que ouais, Gunn arrive à transmettre un peu quand même des émotions avec ces personnages là, parce que c'est une famille, voilà, c'est une famille, on ressent vraiment, ça c'est une réussite aussi, mais voilà, ce deuxième film est beaucoup moins bien réussi, le rythme est... Et le rythme du film en fait est long par moments, et il y a trop... Ils ont donné trop un côté cartoon dans ce film, voilà, il y a un moment donné, c'est d'ailleurs Rocket qui utilise des bombes anti-gravité, et en fait tu vois les personnages qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, voilà, comme dans un Astérix et Obélix, et en fait je trouve que ouais, il y a des moments où ça ne marche pas. Bon. C'est mon ressenti sur ce deuxième film, je ne sais pas ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires, et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Ace Garcan, allez salut. Your smile.